Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Ces mouches mentent pour faire l'amour. Imagine une scène de séduction, mais dans le monde des mouches. Et tu vas voir, c'est bien plus rusé et un peu plus sournois que tu n'imagines. Chez beaucoup d'animaux, et même chez les humains, offrir un cadeau est une façon classique de séduire. Un présent, c'est une promesse. Je suis un bon partenaire, regarde ce que je peux t'apporter. Eh bien, chez certaines mouches, cette règle existe aussi, sauf que certains mâles ont trouvé un moyen de tricher. Des chercheurs ont découvert que des mouches mâles offrent parfois de faux cadeaux aux femelles, des présents qui ressemblent à de la nourriture, mais qui en réalité n'ont aucune valeur nutritive. Et le pire, c'est que ça marche. Prenons l'exemple d'une espèce bien particulière, la mouche danseuse Ramphomia sulcata. Chez elle, le rituel est très clair. Le mâle arrive avec ce qui ressemble à un véritable festin, un gros coléoptère bien dodu, par exemple. De quoi impressionner n'importe quelle femelle affamée. Mais voilà, certains mâles ont décidé de faire des économies. Au lieu d'un vrai repas, ils offrent parfois un morceau de carcasse, un objet enveloppé de soie ou même une simple boule de coton. Oui, une boule de coton. Et pourtant, à première vue, ça ressemble suffisamment à un cadeau alimentaire pour tromper la femelle. Les scientifiques ont voulu tester jusqu'où allait cette supercherie. Ils ont donc remplacé les vrais cadeaux par de faux, des restes d'insectes sans intérêt ou des petites boules blanches qui imitent vaguement de la nourriture. Et ce qu'ils ont observé est fascinant. Quand la femelle reçoit le cadeau, elle prend le temps de l'examiner. Elle le manipule, essaie de le manger, cherche à comprendre ce que c'est. Et pendant qu'elle est occupée, le mâle en profite pour s'accoupler. Natasha Lebas, chercheuse à l'Université d'Australie occidentale, explique que les mâles utilisent toutes sortes d'objets trompeurs, des amas ressemblant à des graines, des pelotes de soie, des feuilles ou même de petites brindilles. Ce n'est pas le contenu qui compte, mais le temps gagné. Les chercheurs ont aussi remarqué quelque chose d'encore plus intéressant. Plus le cadeau est gros et appétissant, plus l'accouplement dure longtemps. Un vrai festin entraîne une relation prolongée. Un petit cadeau réel, un peu moins longtemps. Un cadeau symbolique, encore plus court. Et un objet insignifiant, l'accouplement s'arrête presque aussitôt. Si la femelle comprend trop vite qu'elle s'est fait avoir, elle met immédiatement fin à la rencontre. Elle déploie ses ailes, chasse le mâle, et l'histoire s'arrête là. Mais souvent, elle réalise la tromperie trop tard. D'un point de vue scientifique, cette stratégie n'est pas anodine. Elle révèle une véritable lutte entre les sexes. Chaque camp cherche à investir le moins possible, tout en obtenant le maximum. Les femelles veulent de la nourriture, essentielle pour produire des œufs. Les mâles, eux, veulent se reproduire sans risquer leur vie. Car chasser pour une mouche, c'est dangereux. Sortir attraper un insecte, c'est s'exposer aux oiseaux, aux araignées, à toute une armée de prédateurs. Comme l'explique Stephen Hayden du musée d'entomologie de l'Université de Californie, partir chasser, c'est souvent risquer de ne jamais revenir. Alors certains mâles ont trouvé une solution radicale, offrir une illusion plutôt qu'un vrai cadeau. Ils survivent plus longtemps, s'accouplent plus souvent et transmettent leurs gènes. Et parfois, la tromperie atteint un niveau presque comique. Certaines mouches offrent à leur partenaire une sorte de paquet soigneusement emballé dans de la soie totalement vide. Le temps que la femelle ouvre le cadeau et découvre qu'il n'y a rien dedans, le mâle a déjà terminé et s'est envolé. Comme quoi, même dans le minuscule monde des insectes, la séduction peut être un jeu d'apparence, de stratégie et de mensonges bien emballés. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!